Bonjour Nicole Pfound, Bonjour. nous sommes à Saint-André-de-Najac, c'est ça? Exactement. J'ai devant moi une biographie express et vous allez me dire si elle est juste et s'il y a des choses à corriger pour pouvoir vous présenter aux spectateurs. Alors, Nicole Pfound, peintre de nationalité suisse, âgé de 65 ans, né à Genève. Installation en Aveyron en 1984, affilié à la Maison des Artistes en 1986. Vous êtes la compagne du sculpteur Gilles Bonin depuis près de 50 ans. Vous vivez C'est- depuis 40 ans de votre peinture et votre peinture est entrée, d'après ce que j'ai relevé comme information, dans quelques musées. J'en ai noté deux, le musée d'art moderne de Cordes et le musée d'Aurillac. Vous avez débuté la peinture d'abord par l'abstraction avant de vous diriger peu à peu vers la figuration. c'est ça. Tout est bon ou il y a des choses à corriger? Oh, il y a quelques petites choses à corriger dans le sens où j'ai commencé par la figuration pour apprendre à peindre et ensuite j'ai fait de l'abstraction. D'accord. Puis je suis revenue à la figuration. D'accord. Vous avez débuté la peinture en Suisse. Vous avez eu des maîtres, vous avez suivi une formation particulière ou vous êtes totalement autodidacte? Je suis tout à fait autodidacte, c'est-à-dire que mon grand-père était peintre, mon père était peintre, mais moi je n'ai pas voulu faire peintre pour casser cette chaîne, quoi, pour rompre cette chaîne. Et finalement, Et donc j'ai appris un autre métier, mais tous mes loisirs c'était de la peinture et finalement je suis retombée dedans, quoi. Je crois que c'est d'être venu en France. Parce qu'en Suisse, bon, c'est un pays qui n'est pas immense, donc j'avais pas de possibilité d'avoir un atelier, d'avoir de la place, parce que j'aime beaucoup la nature aussi. Donc le fait d'être venu en France, il y a la nature en Suisse, quand même. il y a de la Et la nature, montagne. mais il y a de la montagne, mais c'est difficile d'avoir quelques mètres carrés à soi. Oui. Et pour moi, c'était C'est important. cher. C'est cher, oui. C'est très cher. Et même de louer un atelier aussi, c'est pas possible, il n'y a pas de place pour ça. Donc le fait d'être venu en France, d'avoir un atelier pour travailler, ça a été une opportunité de ne faire que ça ensuite. D'accord. Est-ce que il y a aussi une ouverture peut-être plus grande en France qu'il n'y avait pas en Suisse? Est-ce que c'est peut-être un pays trop petit pour pouvoir, Euh, on va dire, avoir un réseau et pouvoir trouver des opportunités d'exposer ou c'est pas du tout le non, cas? j'ai eu des expositions en Suisse, mais ce qui est vrai, c'est que c'est un pays fermé, entre guillemets, parce qu'il fait toujours pas partie de l'Europe. Et c'est encore le cas maintenant. Et c'est un problème pour la peinture, ça. Passer les frontières avec des œuvres d'art, c'est très Ah oui, compliqué. oui, oui. Côté français ou côté suisse, c'est pareil. Il faut faire des déclarations, enfin c'est très compliqué. C'est Ouais, décourageant. ouais. Donc, et c'est la même chose maintenant, depuis que je suis en France, j'ai pratiquement pas exposé en Suisse, toujours pour ce problème de frontières, pour passer des œuvres d'art. Alors que depuis qu'on fait partie de l'Europe, enfin de la Il y a des France, taxes, j'imagine, non, c'est totalement gratuit ici, c'est l'artiste qui qui... s'occupe de la déclaration. Mais c'est très très long. D'accord. Dans un sens, c'est-à-dire qu'il faut faire une exportation temporaire de France vers la Suisse. Donc au niveau des douanes françaises et des douanes suisses, c'est très compliqué. Enfin, Mhm. c'est très long, ça prend du temps. Donc alors que maintenant qu'on fait partie de l'Europe, avec l'étoile, je peux aller du Portugal au Danemark. Il n'y a plus de frontières. C'est cette ouverture-là qui est très agréable. D'accord. Euh, Est-ce que la France vous a facilement ouvert les portes quand vous êtes arrivé
pour peindre, parce que on peut s'imaginer que la France est très ouverte, mais finalement que les réseaux sont pas simples Ouais. à faire, que voilà, que La c'est fermé France, d'une oh, certaine oui. manière. Euh, non, j'ai trouvé. Je veux pas parler de la France en général parce que en fait, j'ai pas fait toute la France encore. Oui, Mais quand je suis arrivée dans le Sud-Ouest, vraiment, on était très très bien accueillis. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé surtout pour moi parce que fallait que je me trouve aussi dans la peinture parce que c'était la première fois où je pouvais me consacrer qu'à ça aussi. Au bout d'un certain temps, on sent qu'on arrive au bout de quelque chose, donc on se dit c'est pas encore vraiment ce que je voudrais faire. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va, donc c'est en fait les échecs qui nous permettent de rebondir, j'ai remarqué. Tout d'un coup, ça va plus, donc on fait n'importe quoi. Puis dans ce n'importe quoi, hop, on retrouve quelque chose. Et jusqu'à ce qu'on trouve vraiment... Enfin, en tout cas, je ne veux pas parler pour tous les artistes, mais pour moi, ça a été comme ça, jusqu'à ce que je trouve ce que je voulais dire. vous m'avez dit, vous êtes passé de la figuration au départ Oh, pour voilà, apprendre, ouais. ensuite vous êtes passé à l'abstraction pour L'abstraction, revenir ouais. à la figuration. Ouais, ouais. Est-ce que ça a été plus facile quand vous faisiez de l'abstraction? Vous avez eu plus de succès ou c'était plus difficile qu'avec la figuration? Ça dépend, plus difficile. Vous parlez du public ou de soi? Public, Ouais, ouais. de Oh, soi et du de soi. public. Euh, C'est-à-dire que c'est pas le même public, c'est ça. À partir du moment où on fait de l'abstraction, on expose dans certains lieux, et puis quand on passe à la figuration, euh, on change de lieu presque automatiquement parce que le public n'est pas le même, quoi. Et donc difficile, pas difficile, tout est relatif, c'est plutôt une satisfaction de soi par rapport à son travail. Parce que moi, D'accord. je travaille pas pour le public, je travaille pour moi, parce que j'en ai besoin. Et puis ensuite, Mais il faut une reconnaissance quand même du public. l'inconvénient Ouais, quand on débute, c'est qu'on est fragile. oui, Donc on est plus sensible à ce qui se dit oui. ou ce qu'on entend. Et donc on peut effectivement, oui, être déstabilisé et se Exactement, diriger oui, oui. vers des Alors, voies qui sont pas forcément celles qu'on souhaiterait. exactement. Et puis une fois on se dit, ça y est, on sent qu'on avance, qu'on est sur son chemin, sur la bonne voie, le public, c'est moins important. Oui, je comprends. Euh, la technique, j'imagine, a évolué au fil du temps. Pareil, Quand ouais, ouais. vous faisiez de la figuration au départ, puis de l'abstraction, est-ce que vous faisiez de la peinture à l'huile? Euh, Quel était le support, le ouais. médium que vous utilisiez? Au tout début, j'utilisais beaucoup de pastels, peinture à l'huile. J'ai toujours aimé l'huile parce que ça sèche moins rapidement que la peinture acrylique. C'est simplement pour ça. Oui, Alors que pour l'abstraction, j'avais besoin que ça sèche rapidement, qu'il y ait de la matière. Je peignais beaucoup plus vite, donc j'utilisais aussi de la peinture glycéro, enfin les peintures oui, en pot. industriel? Voilà, Oui, exactement. Mais c'était sur des grands formats. ça c'est, oui. Et ensuite, bon, je suis arrivée au bout de quelque chose. Je sentais que j'avais plus rien. C'est pas que j'avais plus rien à dire, mais je savais plus comment exprimer ce que je voulais. Donc, je suis revenue à la figuration et là, j'ai utilisé le couteau et la peinture à l'huile. J'allais régulièrement exposer à Paris, parce que c'était l'époque où il y avait comment ça s'appelait déjà? C'est à la Bastille. Oui, C'était des stands qu'on louait. Bon, c'est vrai, c'est les artistes qui payaient, mais pour les provinciaux, c'était vraiment chouette parce que ça nous permet d'exposer à Paris. Et suite à ces expos à Paris, des galeries ont repéré mon boulot, des lieux d'expo ont repéré mon boulot, et depuis, en fait, ça fait boule de neige. C'est-à-dire, je sors, je monte mon travail, et puis on me demande pour exposer là, là. Donc maintenant, en fait, je cherche plus de lieux d'expo. Au début, c'était moins évident que ça, mais maintenant, c'est le cas.
Alors vous êtes arrivé progressivement à vous forger, on va dire, un style identifiable Ouais. avec vos toiles qui s'inscrivent dans l'histoire un peu de l'anthropomorphisme. Ça, on le retrouve dès la préhistoire, hein. On a un homme lion qui est Mm. une sculpture en ivoire qui d'apparence humaine et avec tête de lion, qui date de 32 000 ans. On a l'Antiquité avec les Grecs et le Minotaure. Quelle est la signification de ces personnages récurrents? Non, mais vous avez raison, en fait, moi, c'est surtout des émotions, des sentiments que j'ai envie de faire transparaître. Et, et au moment où je peins la toile, mais j'ai une histoire dans la tête. Donc, tout se passe dans le regard de ce personnage, et j'ai trouvé que c'était plus facile de lui mettre un grand nez, avec le nez rouge, le nœud papillon. Je suis presque sûre que si je mettais les têtes d'être humain, on me dirait, ah, mais il ressemble à un tel, à ma tante ou à ma cousine, enfin je veux dire n'importe quoi. Ah oui. Alors que là, Ça neutralise le regard du voilà, spectateur. ce dont j'ai envie, c'est surtout qu'on remarque le regard. C'est dans le regard que tout se passe, les relations entre les personnes, Oui. les relations à l'autre. Et ce qui est vrai, c'est qu'avec ce personnage, au début, j'osais pas le montrer. Au début, je vous dis, il y a une quinzaine d'années, j'osais pas le montrer parce que donc suite à l'abstraction, j'avais quand même certaines personnes qui venaient, des collectionneurs qui aimaient mes toiles, et souvent les gens ils farfouillent dans mon dépôt où j'ai mes toiles, et j'avais certains de ces personnages qui étaient derrière. Et quelqu'un m'en a acheté un. Et ça peut Oui. paraître bête, mais le fait d'acheter, c'était une reconnaissance, parce que des compliments, bon, c'est sûr, on peut toujours en avoir, mais... Et comme cette personne, elle l'a acheté, pour moi, je me suis dit, ben, c'est que ça peut être compris par d'autres personnes. Donc c'est là où j'ai lâché l'abstraction et je suis arrivée avec ce personnage. Et comme c'est très particulier, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment, il y en a que ça dérange. Comme c'est très particulier, c'est pour ça que je vous parlais des expositions. J'ai pas besoin de chercher le lieu d'expo parce que quelqu'un qui a vu mon boulot s'en souvient. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous avez trouvé quand même un style, Voilà. Ouais, 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 une figure à travers ces personnages ouais. mi-homme, alors moi je dis souris, Oui, mais mais ça n'a pas mi-animal. d'importance. Ou renard ou autre. Voilà, Ouais, et c'est vrai que ouais, c'est ouais, immédiatement ouais, identifiable. Donc effectivement, ouais, c'est un ouais. atout. Mais à part ça, vous avez remarqué que j'aime les animaux, hein, de toute façon. Oui, 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 Donc, tout à fait, oui, oui, oui. donc j'ai vécu avec un renard aussi. J'aime les chiens, enfin j'aime les animaux en général. Donc ça me déplaisait pas de lui mettre cette tête aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est des émotions, des sentiments humains que je peux raconter à travers ce personnage. Pour ma prochaine expo, j'ai pas mal de toiles où il y aura plus le personnage, mais il y aura les chaises, chaussures. Donc on se dit que le personnage, bon, il va revenir ou il vient de partir, mais il reste ses chaussures. Il y a quand même l'oiseau, il y a la chaise. Donc je suis en train de faire le lien pour m'en défaire, quoi. Donc Ouais, on arrive vers des ouais. toiles où le vide est présent, j'allais dire. Oui, il est plus là, Il il est est... plus là. Ouais, 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 ouais. d'accord. Quelque Et part, vous voulez ouais. un peu tuer votre personnage. C'est-à-dire, oui, j'aimerais bien qu'il me lâche un petit peu aussi. Ouais. D'accord. Euh, et c'est pas pour ça que dans certaines toiles, peut-être que j'aurais envie de m'en servir, Oui, mais peut-être qu'on verra qu'une partie de lui. Je oui. n'aurai plus besoin de son regard. J'arrive à retranscrire cette émotion ou ce sentiment simplement avec des chaises ou des décors. Pourquoi pas juste une paire de chaussures sur un grand format. Au bout d'une vingtaine d'années, je sais Oui, plus, je me rappelle plus, c'est en 2002, je crois la première fois où je suis allée à Gaza. En oui. fait, la peinture, bon, ça fonctionne bien, hein, ça marchait. Puis j'avais envie d'autre chose, euh, de faire quelque chose, euh, pas d'utile, c'est un grand mot, mais... Et enfin, je correspondais avec un prof de français de Gaza. Puis une année, je lui ai dit, bah écoute, je prends l'avion, puis je viens faire de la peinture avec tes élèves. Et donc je suis partie à Gaza, puis on a fait un atelier dans son lycée. Mhm. Et
avec l'aide du Centre culturel français. Maintenant, ça s'appelle les Instituts français, mais c'était le Centre culturel français. Et avec l'aide pour pouvoir rentrer à Gaza, quoi. Et je me suis pris une telle claque en Palestine que depuis 20 ans, j'y vais 1 ou 2 fois par an, quand c'est Ah oui, c'est possible. quand même Ouais. beaucoup. Ouais. Oui, en général, c'est pour faire des ateliers à l'université Beaux-Arts ou avec les enfants dans les camps de réfugiés ou avec Vous le les faites étudiants. parce qu'en fait, il y a des enfants et des gens qui ne peuvent pas avoir accès à l'art. C'est un petit peu le but aussi. Oui, non, pour les enfants, c'est pour faire une récréation, hein, mais pour les étudiants ou pour les artistes, c'est vraiment un échange parce qu'ils ont beaucoup de choses à m'apprendre aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire, moi, j'y vais comme ça, avec ce que je sais faire, et eux me nourrissent aussi avec leur façon de faire. Par exemple, la notion du temps est totalement différente chez eux. Et ça, c'est tellement agréable, donc ça influence automatiquement ma peinture. Et ce qui est aussi très important, c'est que j'ai rencontré à Gaza des artistes dont j'aime beaucoup le travail, qui sont super sympas. Donc, j'organise en France des expos de leur boulot. Quand c'est possible, ils viennent ici. Ben encore l'année passée, au mois de novembre, 2 artistes de Gaza sont venus à la maison. J'ai invité d'autres artistes français. On a fait un atelier avec eux. C'est surtout pour provoquer des rencontres. Et quand moi je peux, donc les expos que j'ai faites là-bas, c'est parce qu'eux m'ont invité à exposer avec eux. Donc on est vraiment dans le cadre d'un échange. Devant tous les commerces, dans toutes les rues, il y a des chaises en plastique. Ces chaises qui sont moches comme tout, quoi. Des chaises en plastique, des chaises de récup, enfin, partout il y a des sièges. Et c'est un peu une formule magique là-bas. Je m'assieds sur une chaise, le commerçant ou quelqu'un passe, commence à discuter, offrir du thé. Et puis, enfin, le temps n'a pas du tout la même valeur. Oui. Mais c'est un pays en guerre, on peut dire, d'une certaine manière, puisque non, mais oui, peut-être, mais il y a quand même des ouais. tensions entre Oui, mais je parle pas entre les Juifs et les Palestiniens quand même. Donc ça fait 40 ans ou 50 ans qu'ils sont en guerre. non, c'est un conflit, quoi. C'est un conflit qui existe depuis. Mais là, quand je vous dis, je suis en Palestine ou à Amman, il n'y a pas du tout cette notion de stress, de conflit. Les gens ont du Vous temps. pensez que ça n'a aucune influence quand même sur la notion de temps aussi, sur Non, parce que je pense que certaine c'est plutôt le urgence? côté Moyen-Orient. Non, parce que justement, les gens prennent le temps de s'asseoir. Et puis, ce sont des gens assez calmes, qui aiment la convivialité, qui aiment parler. Donc, il y avait une notion d'hospitalité avec ces chaises. Et c'est pour ça que c'est bien que ça rejoignait mon boulot. Et donc, suite à ça aussi, c'est pour ça que j'ai exposé dans les instituts français et tout ça. Est-ce que vous avez embarqué avec vous dans vos bagages le personnage qui revient régulièrement sur vos toiles? Oui, oui, oui. Mais il est reçu exactement de la même manière qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent Oui. et il y a des gens qui n'aiment pas. Je parle du public, hein, mais c'est la même chose avec le public ici, hein, c'est exactement pareil. Là, vous avez raison, dans le sens où la peinture, c'est mon univers où j'ai envie de me ressourcer, d'être bien avec moi-même. Parce que, à part ça, je veux pas dire que je milite, c'est un mot un peu fort, mais je fais pas mal de trucs en dehors de la peinture où là, c'est plus incisif. Donc là, c'est D'accord. plutôt C'est quoi comme euh, création sans être tout ce trop qui concerne les indiscret? injustices. Pas tout, non, c'est un mot qui est trop vaste. C'est quand il y a de l'injustice Mhm. que j'ai envie de faire quelque chose. Voilà, de Mais ça, c'est dénoncer. avec d'autres citoyens, d'autres associations. Je ne le fais pas seul. Je Oui. fais partie d'associations et par rapport aux réfugiés.
Oui, par rapport à l'environnement, enfin c'est des choses comme ça, quoi. d'accord, oui, parce que je disais ça, mais c'est pas forcément une critique négative. Quand on voit ce qu'a peint Matisse à des périodes très dures, Mm. il n'a pas eu il n'y a pas eu, pardon, un bouleversement gigantesque dans ses peintures quant Ouais, à son environnement, à ce qui pouvait se passer. ouais, Alors que Picasso, par exemple, ouais. Oui. Ah ouais. c'est vraiment un Ouais, artiste qui a repris ouais, des éléments dramatiques ouais. qui se passaient Oui, et oui, qui qui les a sont introduits liés. Ouais, ouais, dans ouais. sa peinture. Ouais. Voilà. Mais ce Il qui y est a des vrai, artistes qui se oui, mettent en ouais. retrait Oui, mais de la vie. je comprends ce que vous dites et vous avez raison par rapport à ça. Alors moi, dans ce cas-là, quand je suis dans les périodes plus énervées, je dirais, je travaille plus, je peins plus. Je, je fais mes trucs à côté et bon, quand j'ai fait ce qu'il fallait faire, je reviens à la peinture. Oui, c'est toujours d'accord. Et c'est Donc la parenthèse se fait pas non, j'arrive dans pas la à peinture, travailler. Non, quoi. j'arrive pas à travailler quand j'ai besoin de faire quelque chose. Je trouve que j'arrive pas à rester assis sur une chaise, quoi. Ou à D'accord, rester tranquille dans mon atelier. Ouais. d'accord. Ça, c'est quelque chose ouais, ouais, qui est un peu votre bulle d'oxygène quand vous faites autre chose. Exactement, ouais, ouais. Très bien. Moi, j'ai une histoire, je sais pourquoi je le fais. Et j'ai surtout envie, bon, bien sûr, c'est pas des peintures choquantes, c'est pas des peintures qui crient, mais j'ai envie que ce soit le public, pas le public, le spectateur, je dirais, c'est la personne, qui fasse sa propre histoire dans les toiles. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe. Quelquefois, j'ai des toiles que j'ai depuis des années. Euh, Vous laissez l'imaginaire au spectateur voilà, et l'imaginaire ou le sentiment, l'émotion que la personne ressent. Et bing, ça correspond à ce que j'ai voulu faire. Parce que comme je vous dis, certaines toiles, je les ai depuis très longtemps. Je la sors, et puis tout d'un coup, la personne, elle dit, ah, mais ça, c'est fait pour moi. C'est comme, il me parle de souvenirs d'enfance, je sais pas pourquoi. Donc, je me dis, euh, j'ai raconté une histoire qui correspond à une personne. Et en fait, c'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, il y a toujours, grâce à leur attitude ou à leur regard, ou même les toiles où il n'y a plus de personnages, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après. Et ce que j'aime, c'est quand le spectateur, donc bien sûr, il va regarder ça, puis tout d'un coup, il va voir un détail, un autre détail, et et souvent, je le remarque quand j'ai la possibilité de parler avec le public, oui, ils vont me raconter une histoire. euh, je dis jamais oui, je dis jamais non. Je les vois qui se font leur propre histoire. Et c'est ce qui m'intéresse, en fait. d'accord. C'est une peinture en interaction avec le Voilà. spectateur et le spectateur, voilà, Fait vous le laissez fonctionner son à imaginaire, son voilà. Ouais, imaginaire et ouais, se très bien. laisse perdre. Et je pense que c'est pour ça que ça plaît pas à certaines personnes, parce que rentrent pas dans l'étoile. Oui, Et il y en a d'autres, oui. ça fonctionne. Effectivement, il y a des peintures plus narratives dès qu'on Oui, les ouais, regarde. Elles imposent ouais, une histoire, elles ouais, imposent. ouais, ouais. Oui, oui. Et puis il y en a d'autres où ça fonctionne pas. Il y a des toiles que j'aime beaucoup, qui ont jamais touché personne, donc, mais c'est pas grave, ça, puisque je travaille pour moi et euh, donc je me dis, ça n'a pas encore parlé à la bonne personne. Oui, c'est d'accord. C'est vous essayez après de laisser les gens libres. Et Voilà, oui. voilà. Alors, vous avez évolué au cours de votre vie d'artiste et j'ai lu que vous utilisiez le sfumato. C'est la Oui. technique utilisée par Léonard de Vinci, c'est C'est cela? ça, oui. Ouais. Alors, ça consiste en quoi? Pour ceux qui Alors, en ne fait, sauraient pas ce que c'est. c'est c'est une succession de couches de peinture, que Oui, ce soit de l'acrylique, de l'huile, ça peut être. Euh, et à peu près 10 à 15 couches superposées. C'est ce qui fait que sfumato, c'est un fumée, c'est pour ça que c'est un peu trouble. oui, vaporeux, Vaporeux, j'ai voilà. noté. Parce que c'est impossible de repartir précisément, euh, si on fait un dessin ou un trait, c'est impossible de repartir exactement sur le même trait. Il y a toujours un petit décalage. Ce qui fait qu'à force de superposer des couches, il y a une notion un peu de flou. Flou, oui. Et en fait, moi, c'est ce qui me plaît parce que ça participe aussi à, à cet imaginaire, à cette partie onirique.
Exactement, c'est ça. Parce que si on se surprend pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, j'ai envie Oui, de dire. C'est souvent dans les plantages ou dans les échecs qu'on évolue, qu'on avance. C'est important de se surprendre soi-même. oui. Parce que faire un beau tableau, bon, bah, je pense que chaque artiste a les On en revient à trucs. l'esthétique. Voilà, exactement. Ça devient, bon, bah, je sais le faire, mais c'est pas du tout intéressant. Enfin, moi, ça me paraît pas intéressant. Quel regard vous avez par rapport à l'art contemporain? Comment vous vous situez, vous, par rapport à l'art contemporain? Un art qui est souvent spectaculaire, Mmh, on va dire monumental, ouais. qui fait parler de Ouais, soi par la ouais, provocation aussi, et qui attire à lui les collectionneurs, enfin les grands collectionneurs, et qui se ouais. fabriquent de cette manière-là. Quel regard vous avez par rapport à ça? Alors ça, c'est un gros, gros sujet. Ouais. C'est compliqué, oui. Ouais. D'abord, qui suis-je pour pouvoir parler de tout ça? Oui. Mais mon avis, c'est Il y que en a qui le critiquent, hein, très fortement. oui. Qui considère euh, que il a pris trop de place et que il a euh, étouffé en quelque sorte les autres et puis il y a artistes. la notion d'argent aussi qui est rentrée en ligne Oui, de compte. oui. Donc Il y a une financiarisation de l'art, il y a de une l'investissement dans l'art, spéculation. bon, il y a une Oui, spéculation. Donc je pense que ça a un petit peu faussé ça. Il y a deux, il y a deux branches, j'ai envie de dire. Il y a la branche DRAC, oui. euh, donc Fonds d'art contemporain, FIAC, DRAC, tous FIAC, DRAC, ces. tout ça. Oui, Et comme je vous disais, il y a des superbes artistes en Aveyron qui iront jamais dans des FIAC, qui seront jamais achetés par la DRAC. Par exemple, le ministère de la Culture, dont nous dépendons, Midi-Pyrénées, n'a jamais fait une visite des ateliers d'artistes des artistes Midi-Pyrénées. oui, Bon, maintenant c'est Occitanie, mais c'est pareil, quoi. Donc, en fait, il y a une collusion quelquefois en des galeries, mais c'est quelque chose de tellement vaste. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, ce qui compte, c'est le public. Le public, les collectionneurs, donc des gens, ce sont eux qui nous aident à vivre. C'est pas là, vous en venez à, au soutien du public, parce que vous me ouais, disiez au début de l'entretien que, bon, le cheminement, je le comprends, ouais, ça passait d'abord par ouais, vous, puis par le public, ouais, ouais, mais là, quand on parle de ces ouais. questions-là, vous avez besoin quand même du soutien du public Ça, c'est euh, évident que c'est le public pour qui nous pouvoir fait évoluer. vivre, hein, qui nous fait vivre Oui, tout bêtement, hein, oui, qui nous permet de vivre, de manger, d'acheter du matériel qui nous permet de continuer. oui, C'est la même chose avec les collectionneurs, hein. oui, Ce sont eux qui nous soutiennent, enfin qui oui, soutiennent dans le sens où ils nous suivent, ils apprécient notre travail, donc ils achètent notre travail. C'est ce qui nous permet de continuer. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas les fonds d'art contemporain, euh, comme je veux dire, comme je parle du ministère de la Culture ou autre, qui vont s'intéresser à nous peintres. Je dis même pas ruraux, parce que dans les villes, c'est pareil, aux peintres qui n'ont pas les renoms euh, d'un Buren, d'un Polanski, même si c'est pas du tout pour cracher sur ces gens, parce qu'il y en a qui font des superbes boulots aussi, hein. Euh, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a deux catégories d'artistes, oui. quoi. Parce qu'il y a aussi, on peut même parler d'artistes conceptuels pour certains qui, là, qui vendent un concept et puis, Oui, mais il y a des très bons euh, concepts aussi. oui. Donc on peut pas dire Non, il que ne c'est s'agit pas de mauvais. critiquer Ouais, l'art conceptuel, ouais, ça fait partie de ouais, l'histoire ouais, de l'art, ouais. mais évidemment, c'est pas du tout la même démarche que ce que vous faites en peinture. Ouais. Et je dis ça parce que la tendance est aussi d'aller rechercher des choses extrêmes, d'aller rechercher coûte que coûte, entre guillemets, une nouveauté, Oui, euh, de, ouais, de, de, ouais, ouais. de, de, Mm. de, de provoquer le regard du Ouais. spectateur sur des choses qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de voir souvent. C'est Je ça aussi comprends. Mais qui attire ouais. la lumière sur ces Mais artistes-là. j'ai pas envie qu'on me dise, qu'on me présente un travail puis qu'on me dise c'est pas bien la guerre. Je crois que tout le monde sait que c'est pas bien la guerre. Oui. Vous Faut trouvez pas qu'ils que ce, enfoncent des portes ouvertes. faut pas que ce soit simpliste non plus, ou qu'on me dise suite à un travail, il faut protéger l'environnement, ou qu'on me dise on est en train de détruire la planète. Ah bon?
D'accord. Vous comprenez ce que je veux Oui, dire? En fait, l'artiste est le reflet de la société, hein, oui, oui, oui. de toute manière. Donc, rien n'est à prendre à la légère. Je pense qu'on est toujours un petit peu... Enfin, l'artiste, je parle des écrivains aussi, ou des cinéastes. Je pense qu'on hume l'air un petit peu avant la société en général. Et on fait des choses qui vont se passer dans le futur, ou des choses qui vont être dites dans le futur. Oui. Vous Donc, anticipez, voilà, oui, je cherchais le mot. oui, vous Anticiper, anticipez voilà, ouais. ouais, les Ouais. événements. Ouais. Donc, moi, je pense que tout est valable par rapport à l'art contemporain, l'art conceptuel. Enfin, pour moi, c'est de la technique, hein. Mais je vous parlais du mapping, du street art, tout ça, c'est des choses, euh, je pense, qui ont de la valeur s'il y a quelque chose derrière. Et puis, mais ça, je pense que c'est toutes les époques. Si vous regardez les peintres pompiers, Oui, c'était c'était très coté à l'époque. oui. C'était, Et ça a été dépassé par, et puis en fait, oui, par d'autres par artistes, les par les impressionnistes qui sont impressionnistes, arrivés, voilà, ouais, exactement, oui, ouais. oui. Donc, Qui sont devenus, c'est le temps, j'ai envie de dire, qui va parler entre pour guillemets, l'art. ringardisés, mais c'est pas Voilà, ouais, le ouais, terme, ouais, mais ils ont, ouais. oui, ils ont été dépassés. Voilà, ouais. Oui, Donc, je pense que c'est le temps qui va être l'arbitre de tout ça. oui. Je vois que ça. Vous pensez pas qu'il y a un mouvement suffisamment fort qui imposera de force les artistes contemporains malgré tout? L'arbitre, c'est le temps Moi, je pense, hein, et je le tri se pense. fera dans le temps. Je pense, oui, je pense que c'est le temps, ouais. D'accord. Je vais me Alors, mettre dans le lot, hein, aussi, hein. chaque artiste, oui, oui, est forcément Ouais, ouais, ouais. tributaire de son époque, et Voilà, puis, exactement, oui, oui, oui. ouais. Mais bon, moi, je cherche pas la notoriété, hein. Je fais ce que je peux dans mon coin. Ça vous va comme vous êtes aujourd'hui, Après quoi. moi, le déluge. En fait, c'est pas le nom de l'artiste même, c'est l'exposition. Parce qu'il m'est arrivé d'aller à des expositions de gens que je connaissais pas forcément. Puis je me disais, il y avait une telle énergie, un tel travail là-dedans. Je suis ressortie de là, Enchanté, ouais. ouais, pleine d'énergie, et j'avais envie de bosser. Oui, Et ça donne c'est envie mon de travailler. critère, ouais. Je Oui, me dis, ah mais l'art, ça peut être ça, un ça peut moteur. dire Oui, ça, ça peut oui, être, oui, ouais. oui. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, ce sont les expressionnistes allemands, Oui, qui sont totalement opposés. Enfin, je trouve que ça correspond pas, entre guillemets, il y a des à très ce que grands je fais, artistes. Ouais, ouais. mais que ce soit Kokoschka, Ochille, on a l'impression que c'est la force qui parle en eux. Et ça, quand je ressors de ce type d'exposition, Vous êtes ah ouais, pleine d'énergie, revivifié. ouais, ouais, Ouais. ah ouais. Puis je me dis, ah mais c'est bien, les artistes, ça sert à ça. Ça sert à nous nourrir et à nous donner de l'énergie.